Bonsoir, je m'appelle François, j'ai 72 ou 73, 72. Je viens du Puy-de-Dôme, j'habite Clermont-Ferrand, je suis à la retraite depuis 10 ans de l'agriculture et en même temps ouvrier. J'ai 2 filles, 4 petits-enfants, je suis encore en bonne santé, même après 5 jours de grève, il n'y a pas de souci. Quand on fait une grève de la faim, il y a l'énergie qui revient les premiers jours. C'est un peu animal en fait parce qu'on réagit par rapport au ventre vide, mais c'est très bien comme ça. Comment dire Pourquoi je suis là? En fait, j'ai vu une vidéo il y a quoi? Il n'y a pas une semaine. Il n'y a pas une semaine. Lundi matin. Parce que je suis, comment dire, abonné à Le Média, donc en les soutenant. Et j'ai reçu une vidéo de bonne heure le matin que j'ai regardée. Et quand j'ai entendu Madame dire que les 7 années déjà avaient été bien pénibles, donc ce qui m'a choqué dans cette vidéo, mais vraiment choqué. Donc quand les choses elles me choquent, en général je vais pas me coucher le soir bien tranquille. Donc ce qui m'a vraiment choqué et qui me choque toujours, c'est que elle ait eu un accord comme réfugié politique pour 10 ans et qu'on lui refuse aujourd'hui de prolonger ce statut. Non seulement ça, mais on la traite de terroriste, on la fout en prison, on est en France, je crois. Et enfin, j'avais appris ça quand j'étais gamin, que c'était la République de la liberté, en gros. Mais là, je crois qu'il y a quand même comme un problème, quoi. C'est le monde à l'envers. Alors, je sais pas si c'est, comment dire, ça fait que quelques jours, en fait, ça fait 5 jours que je connais Zera. Je peux dire sincèrement que c'est pas quelqu'un de vraiment violent, qui serait plutôt calme et qui a toujours le sourire. Ce que je souhaite, c'est qu'elle ait toujours le sourire. Mais c'est pas M. Macron ou M. Retailleau qui vont lui amener. Parce qu'il est question de lui faire voyager un petit peu dans un bel avion, dans un beau pays, de manière à ce que M. le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas son grade à M. Retailleau, mais son chef surtout garde les mains propres. C'est-à-dire que c'est des sous-fifres qui vont faire le sale boulot et la expédier direct en Turquie pour faire un grand plaisir à M. Erdogan, qui est un gentil garçon parce qu'il touche de l'argent de l'Europe, il aide bien les pays d'Europe, donc on ferme sa gueule. Voilà, donc c'est pour ça que, comment dire, je finis là, mercredi, je redescends à Clermont-Ferrand et comment dire, je continuerai cette grève de la faim de manière épisodique parce que j'ai j'ai en même temps des choses importantes à faire, donc je ne veux pas être complètement mort, mais que si d'ici 2 mois il n'y a pas comment dire, un avis positif pour Zera, je fais comme elle. Illimité, j'ai été jusqu'à 5 semaines il y a quelques années. Mais c'est surtout, moi c'est pas grave, mais c'est surtout elle, parce que il faut quand même se rappeler qu'elle est malade à l'heure actuelle, à cause de la prison. Donc il faudrait quand même peut-être pas oublier ça, et, et que de toute façon elle s'est toujours battue pour la liberté, pour le bien-être de l'humanité. C'est pas qu'un problème personnel. Donc elle est toujours réfugiée politique. Bon Dieu, il faut arrêter de nous amuser avec ça. Il faut arrêter. Il faut qu'elle ait son identité sur notre territoire de liberté. Voilà. C'est tout. En gros, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, autre chose. Ce que j'aimerais quand même préciser, c'est que je vois un peu les gens qui signent la pétition depuis 5 jours. Désolé de le dire, on est en plein centre de Paris. Eh ben, il n'y a pas beaucoup de Français. Hein. Pas beaucoup. Et donc, je ne veux pas critiquer les Français. Il y en a quand même qui sont sympas, qui sont solidaires. Mais je pense qu'il faudrait arrêter de faire des discours, quoi. Il faudrait peut-être y aller quand c'est le moment. Parce que, enfin bon, bref, ceux qui ont pris position officiellement, mais il faut qu'ils enclenchent la première, quoi, un jour. Hein.
C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrêtent de dire oui, c'est bien, bravo, continue. Et puis en fait, on va chez McDo ou on va au restaurant 3 étoiles du coin pour bien manger et bien arroser le jour, la journée. Le reste, bah ma foi, ah oui, on va y revenir. Ah tiens, ça passe à la télé. Et ben je vais dire, je suis solidaire, histoire de ne pas perdre mes voix. Mais c'est pas plus, ben, c'est pas possible quoi, en arriver là. La politique ou le socialisme ou le communisme ou tous les gens qui sont dans la solidarité, faut arrêter la chose, faut lutter autrement parce qu'on revient dans des pratiques d'il y a 50 ans. Donc on n'a rien changé. Donc de toute façon on ne votera plus pour vous. Hein. Enfin il y a longtemps qu'on sait qu'il y a une grosse partie des Français qui ne votent plus. Voilà. Ben, donc sinon je compte rentrer à Clermont, contacter, envoyer des dossiers, envoyer et surtout organiser une réunion à Clermont-Ferrand. Oui, je crois plus aux discours endormeurs ou électoraux, comme on dit. Donc quand je dis une comédie, ça va. J'ai arrêté de voter il y a des années. Quelque part, c'est très dommage parce qu'on me dit, ben bon Dieu, on a obtenu le droit de vote. Oui, à force de combat. Surtout les femmes, elles ont obtenu le droit de dire quelque chose bien tard. Mais comment dire, c'est un piège, le vote. C'est un piège. Parce que les gens sont installés pour quelques années, ils ont des bonnes payes. Il n'y en a pas beaucoup qui sont ouvriers ou paysans, ils n'ont pas le temps. Mais comment dire, les vrais représentants du peuple, ils ne sont pas dans nos assemblées. Hein. Enfin, j'ai l'impression. Voilà. Mais pour revenir à Zera, moi je dis que j'ai rarement vu une femme aussi courageuse et qui prend des risques, qui a pris des risques et qui, de toute façon, elle fera ça toute sa vie. Hein, et toujours avec un sourire, voilà. Donc, je lui souhaite de vivre très longtemps et de garder ce sourire, voilà, c'est tout. C'est tout. Après, comment dire, quand je vois le remerciement des gens qui me disent merci François et toi, mais moi je leur répète, mais je leur redis, mais c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Pour moi, ça serait normal qu'il y ait d'autres personnes qui fassent des micro-grèves comme ça, rien que parce que ça leur coûte pas cher, bon Dieu, de s'arrêter de bouffer une semaine ou 15 jours. Au contraire, c'est bon pour la santé. Ça donne une patate pas possible et ça te fait évacuer toutes les merdes que tu as dans le corps. Et Dieu sait si on en a. Mais c'est question de réflexion, un petit peu de volonté, un petit peu d'amour pour les autres. Mais je crois que c'est une vieille histoire, ça. Voilà. Alors surtout, oui, ce que je veux dire, c'est que je pense aux Turcs, en particulier ceux qui sont en tôle, en particulier aux parents de ceux qui ont été brûlés dans des cellules que j'ai vu ce vieux reportage hier soir, là. Alors ça, c'est insupportable, c'est pour ça que je vais le diffuser s'il y a une réunion. Hein. C'est qu'il y a des intérêts entre tous les gouvernements dont on n'est pas au courant et qu'entre autres, comment dire, entre autres entre Macron et Erdogan, il y a quelque chose qui doit se passer et que c'est Zera qui paye les pots cassés à l'heure actuelle et qui risque sa vie tout simplement. Donc quand quelqu'un risque sa vie, la première chose à faire c'est de l'accueillir.